Symptômes et traitement de la dengue. La dengue est une maladie virale transmissible par les moustiques endémiques dans les pays tropicaux et subtropicaux et s'est développée comme un véritable danger général de bien-être avec la moitié de la population totale de ces pays risquant cette infection. L'infection par l'un des 4 sérotypes de l'infection par la dengue peut créer une large gamme de manifestations, allant de la contamination asymptomatique à une maladie grave qui porte atteinte à la vie. La fièvre dentaire est une maladie transmise par les moustiques qui se produit dans les régions tropicales et subtropicales du monde. La dengue légère provoque une forte fièvre, éruption cutanée et douleurs musculaires et articulaires. Une forme sévère de la fièvre de la dengue, également appelée fièvre hémorragique de la dengue, peut causer des saignements sévères, une chute soudaine de la tension artérielle et de la mort. Des millions de cas d'infection à la dengue surviennent chaque année dans le monde entier. La dengue est plus fréquente en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique occidental, mais la maladie a augmenté rapidement en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les chercheurs travaillent sur les vaccins contre la dengue. Pour l'instant, la meilleure prévention est de réduire l'habitat des moustiques dans les zones où la fièvre de dengue est fréquente. Plus de 70% de la charge de morbidité est en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental. En Amérique latine et dans les Caraïbes, l'incidence et la gravité de la maladie a augmenté rapidement ces dernières années. Les régions méditerranéennes d'Afrique et d'Est ont également enregistré plus d'éclosions de la maladie au cours des 10 dernières années. En 2010, la transmission indigène de la dengue a également été signalée dans 2 pays d'Europe. L'urbanisation, le mouvement rapide des personnes et des biens, les conditions climatiques favorables et le manque de personnel formé a contribué à l'augmentation globale de la dengue. La dengue, cependant, ne peut pas être transmise par contact personne à personne, ni une infection aérienne, contrairement au rhume commun qui se contracte par des éternuements et toussées. Le dégyptie se développe et se reproduit dans les zones urbaines, partout où il y a de l'eau stagnante. Les récipients tels que les refroidisseurs d'eau ou les refroidisseurs du désert, les énormes pots dans le jardin, les puits et les réservoirs. Et tout autre endroit où l'eau peut collecter. Parce qu'il a besoin d'eau pour se reproduire, les incidences de la dengue sont plus élevées dans les saisons de mousson. Le moustique est unique en ce sens qu'il pique surtout tôt le matin ou avant le coucher du soleil. Il est considéré comme le plus actif pendant environ 2 heures après le lever du soleil et de plusieurs heures juste avant le coucher du soleil. La plupart des autres moustiques sont habituellement nocturnes et ont tendance à mordre après l'obscurité. Ce sont les espèces féminines qui ont tendance à mordre les humains, car le mâle d'égyptie est adapté pour survivre uniquement sur les fruits. La femme a besoin de sang humain pour s'assurer que ses œufs deviennent mûrs et peuvent mordre plusieurs personnes chaque fois qu'elle se nourrit. Le dégyptie est très bien adapté pour survivre dans les zones urbaines et peut donc prospérer à l'intérieur et dans des endroits sombres et frais tels que placards, sous les lits et ainsi sur. Les morsures ont tendance à être dans les membres inférieurs principalement, en particulier les chevilles et les pieds. Symptômes. Beaucoup de personnes, en particulier les enfants et les adolescents, peuvent ne pas ressentir de signes ou de symptômes pendant un léger cas de dengue. Lorsque les symptômes surviennent, ils commencent habituellement 4 à 10 jours après avoir été mordus par un moustique infecté. Les signes et symptômes de la dengue comprennent le plus souvent fièvre, jusqu'à 106 F. Des maux de tête. Douleurs musculaires, osseuses et articulaires. Douleurs derrière tes yeux. Vous pourriez également faire l'expérience
Éruption répandue. Nausées et vomissements. Rarement, des saignements mineurs de vos gencives ou de votre nez. La plupart des gens récupèrent dans une semaine environ. Dans certains cas, les symptômes s'aggravent et peuvent devenir mortels. Les vaisseaux sanguins sont souvent endommagés et fuient. Et le nombre de cellules formant des caillots dans votre circulation sanguine baisse. Cela peut provoquer sangre du nez et de la bouche. Douleur abdominale sévère. Vomissements persistants. Saignements sous la peau, qui pourraient ressembler à des ecchymoses. Problèmes avec vos poumons, votre foie et votre cœur. Fait de la dengue. La fièvre de la dengue est une maladie causée par une famille de virus qui sont transmis par les moustiques. Les symptômes de la dengue incluent des douleurs articulaires et musculaires sévères, des ganglions lymphatiques gonflés, des maux de tête, de la fièvre, de l'épuisement et des éruptions cutanées. La présence de fièvre, d'éruptions cutanées et de maux de tête est caractéristique de la dengue. Le fongique est répandu dans les régions tropicales et subtropicales. La fièvre est causée par un virus. Et il n'y a pas de médicament spécifique ou d'antibiotiques pour le traiter. Pour la dengue typique, le traitement est dirigé vers le soulagement des symptômes. L'extrait de feuilles de papaya peut être utilisé pour traiter la fièvre de la dengue. La phase aiguë de la maladie avec de la fièvre et des douleurs musculaires dure environ 1 à 2 semaines. La fièvre hémorragique du doigt est un syndrome spécifique qui tend à affecter les enfants de moins de 10 ans. Cette complication de la dengue provoque des douleurs abdominales, l'hémorragie et l'effondrement de la circulation. La prévention de la dengue nécessite le contrôle ou l'éradication des moustiques portant le virus qui cause la dengue. Un vaccin contre la dengue a été approuvé en avril 2016 pour une utilisation dans les zones endémiques de dengue. Cause. La fièvre de la dengue est causée par l'un ou l'autre des 4 virus de la dengue, propagés par les moustiques qui se développent dans et près des logements humains. Quand un moustique mord une personne infectée d'un virus de la dengue, le virus pénètre dans le moustique. Lorsque le moustique infecté mord une autre personne, le virus entre dans la circulation sanguine de cette personne. Après avoir récupéré de la fièvre de la dengue, vous avez une immunité contre le virus qui vous a infecté, mais pas aux 3 autres virus de la fièvre dengue. Le risque de développer une forte dengue, connue sous le nom de fièvre hémorragique de la dengue, augmente réellement si vous êtes infecté une 2e, 3e ou 4e fois. Le fungue n'a pas d'origine spécifique, bien qu'il soit dit être origine du mot swahili kadinga pepo qui signifie crampe comme une saisie causée par un esprit maléfique. Selon une source, le premier cas signalé de dengue remonte à 992 sous la dynastie des Jin. On l'appelait le poison de l'eau par les Chinois. Encyclopédie. Un médecin nommé Dr Joseph Sabaté en 1771 a donné le nom de fièvre de l'eau de rupture qui signifiait la douleur osseuse et articulaire avec une forte fièvre. Les premières épidémies de dengue cliniquement reconnues ont eu lieu presque simultanément en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord dans les années 1780. Dr Benjamin Rush qui a enregistré le premier cas d'une maladie épidémique à Philadelphie en 1780 a donné le terme de fièvre biliaire. Les symptômes qui ont suivi cette maladie étaient la fièvre élevée, douleurs articulaires, éruptions cutanées, maux de tête, saignements, vomissements, nausées et faiblesse. Traitement. Aucun traitement spécifique pour la dengue n'existe. Votre médecin peut vous recommander de boire beaucoup de liquide pour éviter toute déshydratation due au vomissement et à la fièvre élevée. L'acétaminophène peut atténuer les douleurs et réduire la fièvre. Évitez les
analgésiques qui peuvent augmenter les complications saignantes telles que l'aspirine, l'ibuprofène et le sodium naproxène. Vous avez une forte dengue, vous pourriez avoir besoin. Soins de soutien à l'hôpital. Remplacement intraveineux des liquides et des électrolytes. Contrôle de la tension artérielle. Transfusion pour remplacer la perte de sang. Heureusement, cette maladie virale est habituellement autonome et généralement une hydratation adéquate et un contrôle de la douleur aidera la personne à travers l'infection. Cependant, pour la dengue, fièvre, la plupart des médecins donnent des précautions concernant le traitement à domicile. Les agents anti-inflammatoires non stéroïdiens devraient être évités en raison de la tendance de la dengue virus pour provoquer des hémorragies. Les uns peuvent ajouter aux symptômes de l'hémorragie d'autres médicaments comme l'acétaminophène, la codéine ou d'autres agents qui ne sont pas des uns peuvent être utilisés. Des variations plus sévères de la dengue nécessitent généralement des traitements de soutien supplémentaire, ces patients nécessitent souvent une hospitalisation. L'hydratation des liquides IV, les transfusions sanguines, les transfusions de plaquettes, le soutien de la tension artérielle et d'autres mesures de soins intensifs peuvent nécessiter une utilisation chez ces patients. La consultation des spécialistes des maladies infectieuses et des soins intensifs est souvent conseillée pour optimiser les soins aux patients. Gestion de la dengue. Si la dengue a été diagnostiquée, le repos au lit maximal et l'évitement de l'effort physique devraient être assurés pour le patient. Utilisez le paracétamol comme recommandé par votre médecin pour la douleur ou un mal de tête et évitez d'être automédical avec des tueurs de la douleur inconnus qui peuvent augmenter votre risque de saignement. Buvez beaucoup de liquide pour prévenir la déshydratation qui peut résulter de la fièvre élevée et des vomissements. Pour un régime sain équilibré, riche en fruits, légumes et grains entiers. Inclure beaucoup de lait et de produits laitiers pour vous. Assurez que votre système immunitaire est bien équipé pour lutter contre l'infection. Utilisez des pulvérisateurs et des crèmes anti-moustiques pour que le reste des membres de la famille s'assure qu'ils ne sont pas infectés. Utilisez les moustiquaires dans la nuit et jetez les conteneurs ou les pots qui ont de l'eau stagnante. Consultez un médecin si la fièvre ne diminue pas ou d'autres symptômes sont remarqués. Assurez-vous que les portes et les fenêtres ont des écrans filetés qui empêchent l'entrée de moustiques dans la maison. Les vêtements de protection portables aideront à prévenir d'autres infections. Les manches longues, les pantalons complets et les chaussettes aideraient à éviter les morsures de mâchoire de la dengue. Évitez de voyager vers des régions endémiques connues de dengue, en particulier dans les saisons humides, chaudes ou humides. La prévention. L'exclusion de la garde d'enfants, du préscolaire, de l'école ou du travail n'est habituellement pas nécessaire, mais les personnes souffrant de fièvre par une infection à la dengue ne doivent pas être dans un environnement où elles peuvent être mordues par les moustiques. Si cela n'est pas possible, ils devraient rester à la maison jusqu'à ce qu'il n'ait pas de fièvre et ne sont donc plus infectieux. Il n'y a pas de vaccin pour prévenir l'infection humaine par ce virus. La protection personnelle et la gestion environnementale des moustiques sont importantes pour prévenir la maladie. Les moustiques à une personne infectée avec de la fièvre. Protégez-vous les piqûres de moustiques en tout temps dans les zones de dengue. Pour obtenir des conseils sur la façon de vous protéger, consultez Combattre la morsure. La fièvre est transmise par la morsure d'un moustique infecté par un virus de la dengue. Le moustique devient infecté lorsqu'il pique une personne atteinte de virus de la dengue dans son sang. Il ne peut pas se propager directement d'une personne à l'autre. Surmonter les moustiques dans leur chemin. Dans un pays enclin aux ravageurs, il existe des produits en abondance qui peuvent prévenir les piqûres de moustiques. Protège les insectes à la
fois sur votre peau et vos vêtements. Les répulsifs les plus efficaces contiennent des 1. Appliquez la permétrine sur votre literie. Portez des vêtements qui recouvrent vos bras et vos jambes. Utilisez des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Si disponible, allumez l'ac et fermez les écrans de la fenêtre. Débarrassez-vous de toutes les zones de reproduction des moustiques. Généralement, la fièvre de la dengue diminuera dans les 2 semaines suivant la contraction de la maladie et, dans les cas graves, elle pourrait rester plus longtemps et finir par être hospitalisée. Traitement pour reconstituer les liquides perdus. Il n'y a pas de cure ou de vaccin exact pour le virus, mais il est impératif d'informer votre professionnel de la santé. Dès que les symptômes commencent à s'afficher, le traitement médical aidera à gérer tout malaise et à atténuer tout risque de complications.